sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. Alors bonjour Céline et bonjour Jessica. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogéroglyphasie. Donc pour toi Jessica, c'est une seconde session. Tout à fait. Parle-nous de tes points. Pas besoin de revenir sur la session précédente. C'est ce Ça qu'il y a marche. aujourd'hui. On Ok, ça t'écoute. marche. Alors, juste pour rappel, j'ai fait la première session il y a 2 ans Mhm, avec d'autres personnes. Euh, donc, en 2 ans, il y a eu quand même pas mal de changements. Je sens déjà que je suis moins dans la colère. C'était aussi la période coco, tout ça, mhm, un peu lanceuse d'alerte. Bon, bref, tout ça, c'est passé. Aujourd'hui, on va dire que je suis dans l'amour. Euh, mais il y a quand même eu pas mal de petits changements et des choses aussi qui continuent de stagner. mhm, Donc, il y a 1 an, j'ai quitté Paris pour m'installer dans le sud. Donc, là-dessus, c'est une très bonne chose. Je suis heureuse. Sauf que professionnellement parlant, je stagne toujours. J'avais fait des études de naturopathie. Au final, j'ai vu que ça me convenait pas plus que ça. Je me suis orientée sur le magnétisme, les soins énergétiques. J'aime beaucoup, mais pareil, j'ai l'impression que c'est pas encore ma voie. Je me sens tout le temps perdue. Donc voilà, j'aimerais bien justement savoir pourquoi tous ces blocages, pourquoi mhm, j'arrive pas justement à aller de l'avant et trouver, on va dire, ma voie entre guillemets. Euh, Sachant que, alors je ne sais pas si c'est de l'auto-sabotage, mais depuis que je suis dans la naturopathie, j'ai fait 4 fiches Google. Les 2 premières fiches ont été totalement supprimées de Google. Sans raison, sans explication, alors que j'avais pas mal d'avis. La troisième fiche, elle n'a jamais pu être établie. Et là, la quatrième, j'ai réussi à la mettre en place, je pense, au mois de juillet. Donc là, pour le moment, elle y est. Mais voilà, pourquoi? Bon, on m'avait dit qu'apparemment, je dois pas être visible. Alors, je ne sais pas encore une fois si c'est de l'auto-sabotage ou autre. ouais, Donc voilà, donc à creuser. Sinon, côté perso, alors côté perso, bon bah ça allait bien parce que voilà, j'avais quitté Paris, j'étais à La Ciotat, ça se passait très bien, j'étais vraiment dans un environnement assez calme, sauf que entre-temps, il y a eu séparation et j'ai emménagé dans la précipitation dans une poubelle énergétique. La ville ne me convient pas du tout, l'immeuble, vraiment l'environnement, l'entourage tout le temps des cris en permanence, du bruit, des claquements de porte. Enfin, j'ai pas l'impression je me ressource pas en fait. Je suis vraiment pas bien. Je me tue à petit feu. mhm, Et alors bon, aujourd'hui, je sais que voilà, j'ai pris cet appartement vraiment dans la peur parce que comme j'ai un dossier bancal, tous les propriétaires me disaient non et la seule qui m'a dit oui, bon bah voilà. Et j'ai appris par la suite que ça dealait en bas de chez moi. Bon bref, c'est une catastrophe. Donc vivement que je parte d'ici. Euh, Sinon, alors j'ai toujours eu tendance à m'éparpiller. Je suis assez distraite. J'ai du mal à rester concentrée sur quelque chose, même si je vais lire un bouquin qui est ultra passionnant. À un moment, il suffit que j'entende un bruit, je vois un truc passer et direct, je vais être distraite. J'arrive pas à rester focus. d'accord. Et ça, c'est vraiment agaçant. Je procrastine beaucoup aussi. Je commence des milliards de choses et au final, je les termine jamais. Donc ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Comme beaucoup de livres, hein, par exemple, hein, je vais commencer à en lire plein et au final, je les termine jamais. Ou je vais commencer plein d'activités et je les termine jamais. Donc ça aussi, c'est agaçant. Je me lasse assez vite des choses et ma créativité, elle est quasi inexistante. Ou parfois, elle va venir, mais elle va pas rester longtemps. D'accord.
Et ça, c'est assez problématique, surtout dans le côté professionnel. J'ai déjà travaillé sur ma confiance en moi, donc il y a quand même pas mal d'améliorations, surtout côté perso. En revanche, côté pro, j'ai vraiment pas confiance. Pourtant, je sais que j'ai des bons retours à chaque fois des clients quand je leur fais des soins. Mais voilà, je sens qu'il y a toujours ce blocage, la confiance, l'estime de soi par rapport au côté professionnel où j'ai vraiment même du mal à me vendre, à me mettre en avant. Ça aussi, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Pareil, quand je parle de mon activité, de mon site internet, tout ça, c'est comme si j'avais peur encore de ce regard des autres, Une sorte de manque toujours de à avoir légitimité. l'approbation. Ouais, totalement, totalement. Mhm. Et je pense aussi que c'est ça qui me bloque sur le fait d'avoir des clients, parce que du coup, j'en ai très peu. Mhm. Comme j'ai pas confiance en moi, bah forcément, vibratoirement, bah, ça envoie un message, Ouais. ne venez pas me voir, j'ai pas confiance, quoi. Euh, Ah, juste une question. j'ai aussi cette... Oui, Lorsque tu fais tes soins, est-ce que tu fais appel à quelque chose, quelqu'un ou... non, à rien du tout. Juste mon intuition, mon ressenti. Ouais, ouais. Très bien. Je sais que quand je me connecte à quelqu'un, j'arrive à percevoir en fait les sensations au niveau de mon corps. Donc Mhm. à partir de là, je fais le travail et quand je sens que c'est terminé, c'est terminé. Très bien. Il n'y a pas d'ange, d'archange, de guide, de je sais pas quoi. C'est parfait. Euh, j'ai souvent aussi cette impression de ne pas être écoutée, que ce soit au boulot ou dans ma vie perso, comme si ma parole, en fait, elle n'avait pas une puissance, un impact, et souvent on me coupe la parole, et ça, c'est assez désagréable. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors ça, je ne l'avais pas énuméré lors de ma première session, mais c'est pas grave. J'ai toujours eu des soucis financiers. Je suis tout le temps à découvert. Même quand je fais attention à mes dépenses, il y a toujours un moment où, je sais pas, il va se passer un truc, ce qui fait que je vais devoir dépenser encore de l'argent. Alors que j'avais tout bien calculé, je me suis dit, bon, allez, ce mois-ci, c'est bon, je vais être même à zéro. Et non, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Et au final, bah, je me retrouve à chaque fois dans la mouise. Et là, pareil, alors je ne sais pas si c'est la peur du manque ou si c'est transgénérationnel ou autre, mais voilà, je suis On toujours verra ça. un panier percé et c'est problématique aussi. Mhm. Bon, les relations amoureuses, bon, de toute façon, je pense que j'ai décidé que j'allais faire ma vie avec mes chats, mais c'est toujours un échec. S'il y a possibilité de vérifier ce qui se passe, c'est bien, sinon, c'est pas grave. On ira voir. Euh, ouais. Sinon, j'ai toujours eu une sensibilité côté gauche. Ça arrive de temps en temps. Alors pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer. Ça fait vraiment toute cette zone-là où pendant quelques jours, même si j'effleure vraiment à peine le front ou toute cette zone, direct, je vais être hypersensible et je ne sais pas pourquoi. Donc, ça peut venir tous les 4 mois, parfois même au bout de 6, 8 mois, mais c'est quand même quelque chose qui vient à chaque fois. Mhm. Sinon, j'ai toujours eu peur du noir. Donc là-dessus, je ne sais pas pourquoi, je me sens vraiment pas bien. J'ai toujours besoin que mes stores ils soient pas fermés totalement. Pareil, j'ai peur aussi de la conduite. Pourtant, plus jeune, j'aimais bien la vitesse, mais aujourd'hui, j'ai vraiment très peur. J'ai essayé de passer plusieurs fois mon permis sans succès, et dans le sud, c'est aussi compliqué. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un événement Euh, qui a provoqué cette peur de mais non, conduire ou pas? Non? bah non, même pas, même pas. Ok. C'est ça le problème. Et franchement, j'ai dépensé énormément d'argent là-dessus, et bon, c'est On c'est ira voir. pénible. Autre point, alors à une époque, j'avais l'endométriose et de l'anédomyose. J'ai eu 2 opérations. Aujourd'hui, j'ai plus rien parce que j'ai énormément travaillé sur le psycho-émotionnel. Même, bah, voilà, comme à l'époque, j'étais dans la naturo, j'ai mis en place pas mal de pratiques. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je me suis réconciliée avec ma mère. Enfin voilà, j'ai mis en place énormément de choses. Mhm. Mais voilà, s'il y a une cause éthérique,
histoire de comprendre. Et s'il y a encore des petits trucs à Ok. régler, ça serait pas mal. Et j'avais oublié de le mentionner dans le mail, mais du coup, ça Ouais. m'est revenu. Dis-moi. Euh, je sens qu'en ce moment, je m'éloigne de plus en plus de mon père. Je ne sais pas trop pourquoi. Déjà, ça a été une libération quand je suis venue dans le sud. Je sais que voilà, c'est un dépendant affectif. Et pourtant, j'ai un frère, mais il ne jure que par sa fille. Et c'est vrai que là, d'être un petit peu loin de lui, ça me fait du bien. J'ai plus ces espèces d'obligations familiales. Mais du coup, j'aimerais comprendre pourquoi ça me pèse et pourquoi je culpabilise encore justement le fait de m'éloigner de lui. Et en même temps, à la fois que oui, je me sens bien loin de lui. Ça, j'ai aussi des douleurs dans le bas du dos depuis ma naissance. J'ai des bleus sur le corps qui apparaissent. Alors, je suis très maladroite. Je l'oublie quand je me cogne. Donc, voilà, à voir pareil si s'il y a une cause ésotérique ou Ok. juste bah, parce que je me cogne et que j'oublie, en fait. Ok. Voilà, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est bien, ça nous fait de la matière. Ok, tout est noté. Comment Bon, ça va, Céline? Ah bien. Bon. Alors, bah, Jessica, je c'est vais t'inviter nickel. à couper ton micro, voilà. Et on va y aller. Ok, merci. Alors, Céline, voilà. Détends-toi. Je fais juste un petit décompte pour être complètement dans l'ambiance. Je suis déjà avec elle. Tu es déjà là? Bien, c'est parfait. Hmm. Prends une grande inspiration. Voilà. Ok. Alors, dis-moi, comment tu la vois? Comment tu l'aperçois? Alors, elle se ressemble parfaitement. Mhm. Elle a une espèce de robe près du corps bleu marine. Ouais. Elle a comme les pieds dans l'eau. Et en fait, tout autour d'elle, c'est... Alors, il y a un espèce de grand lac. Ok. C'est quelque chose qui ressemble à la nuit avec plein d'étoiles qui scintillent. Elle est très souriante et elle est comme ça en train de regarder à droite, à gauche. Elle Ok. est comme en émerveillement. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu la touches et prends son information. Oui, C'est bien elle? oui, c'est Jessica. Ok. Alors, observe maintenant son ADN éthérique. Bah, elle est humaine. C'est parfait. Ok. Comment tu perçois son corps mental actuellement? Léger, Mhm. distrait. Vraiment Distrait? comme si elle regardait les Ailleurs. étoiles et elle est pas focus sur rien, elle est juste comme ça. Ok. Observe maintenant son corps émotionnel. Dans quel état est-il? Je ressens de la joie. Mhm. Je ressens des, des fréquences Plutôt haute. que, que je trouve agréables. Ok, très bien. Observe maintenant son corps sexuel. Comment est-il? Alors, euh, on dirait un peu de la fumée noire, comme s'il était un feu qu'on avait tenté d'éteindre. Mhm. Ok. Touche cette fumée. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est pour calmer. Calmer parce elle peut pas tout faire en même temps. Mhm. Euh, Pour calmer. Qui a mis cette mais, fumée-là pour calmer, justement? ouais, c'est elle. C'est elle-même? C'est elle, oui. Ok, très bien. Mm. Quel effet ça a? Observe précisément. Stagnation. Stagnation. En fait, elle apprécie parce que ça lui permet d'être dans la légèreté. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Elle admire vraiment son espace. Mhm.
Mais Voilà. du coup, maintenant, observe la connexion avec sa partie physique. Comment est-elle, cette connexion? Qu'est-ce que tu en perçois? Comme des... En fait, la connexion, si je dois imager, Mhm, c'est comme si les deux étaient, on va dire, superposés, mhm. mais il y a des filaments d'elle-même qui recouvrent sa partie physique. D'accord, donc elle n'est pas complètement connectée à sa partie physique, complètement dedans. C'est ça que tu perçois? Non, Ok. Est-ce que tu as un pourcentage que tu peux estimer? 88%. 88%. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne soit pas actuellement à 100% de connexion? Bah parce qu'en fait, la vie sur Terre est longue et dure et chiante. Mhm. Qu'elle, elle a envie de s'amuser. Ok, Elle a envie d'avoir du plaisir. ok, je comprends. Bien. Observe maintenant sa partie physique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Oui, au niveau de la poitrine, Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? c'est comme un trou noir. Un trou noir? Ok, touche, Ouais, touche le trou noir. Qu'est-ce que c'est? c'est l'inquiétude. L'inquiétude. Oui, Qui est due à quoi? bah, à elle-même, sa réalité. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? À ce trou noir? Bah, elle s'inquiète, alors ça persiste et ça persiste encore et encore. Ok. Parce que l'inquiétude Et est bien, profonde. bien là. Ouais. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle sur sa partie physique? Observe. Non. Très bien. Reviens avec sa partie subliminale alors. Observe sa partie subliminale. Est-ce que quelque chose t'interpelle sur sa partie subliminale? Non. Non. Elle a la peau reluisante. Pourquoi? Parce elle veut se sentir bien et la plus euh, agréable possible. Ok. Maintenant observe son espace, tout son espace. Observe ce lac. Est-ce que tu perçois quelque chose qui Oui, bah, t'interpelle? le lac, il bouge pas, hein. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a les pieds dans l'eau? Parce qu'elle aime bien. Qu'est-ce que ça lui apporte d'avoir les pieds dans l'eau? Elle est assise comme ça Mhm. et, et juste elle aime bien. Ok, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à la fin de la première session, à mon 3. 1, 2, 3. Bien. Hmm. Observe-la juste après la première session et dis-moi ce que tu perçois. Elle est bien. Mhm, Elle est, elle est semblable. mhm. Je veux dire, elle dégage la même chose qu'aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou de moins par rapport à aujourd'hui? Observe précisément. Bah, à ce moment-là, il n'y a rien autour d'elle. Je vois pas de création ou de truc particulier. Aucune création. Je vois qu'elle là. Ok. Elle est bien, elle sourit. Comment est son mental à ce moment-là? Tout est bien organisé. Ok. Et au niveau de la partie sexuelle? Le feu brûle. Oui, c'est un beau feu ça. Mhm. C'est un feu plutôt positif ou plutôt négatif? Oh oui, c'est la passion. Hmm. Qui a été créé par quoi? Observe. Bah c'est elle, ça lui appartient, c'est son essence. Ok. Donc, juste après la première session, rien à signaler. Je vois rien. Elle est complètement libre. Oui. C'est parfait.
Bien. Reviens au moment présent. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'elle nous a perçus? Mais pas encore? Alors, montre-toi à elle. Fais-lui part de nos intentions. Oui. Comment elle réagit? Elle sourit encore. Très bien. Est-ce que tu veux bien me laisser parler avec elle? Oui. Très bien. À mon 3. 1, 2, 3. Jessica? Oui. Bonjour Jessica. Oui, c'est moi. Comment ça va Jessica? Va bien. Qu'est-ce que tu fais là actuellement? Bah regarde comme c'est beau autour de moi. Mhm. Tu es où? C'est beau. Ouais, je suis à la maison. À la maison? Hmm. C'est ta maison? C'est ma maison. C'est toi qui l'as créée? Oui. D'accord. Pourquoi un lac de Parce que nuit? c'est beau. Et tu sais, la nuit, on voit les étoiles. Mhm. C'est quoi qui t'intéresse dans les étoiles? Ça scintille, c'est beau, c'est brillant, c'est magnifique. D'accord, ok. Mais il n'y a pas autre chose de plus intéressant? Ta partie physique, par exemple? Hein? Ouais. On est contacté par ta partie physique qui a encore quelques soucis de stagnation ou des choses qui ont peu évolué. Ah, ouais, mais Comment chaque ça se chose fait? en son temps, hein. Bon, je comprends tout à fait. Sauf que le temps passe et les choses n'évoluent pas ou peu. Il y a eu Moi, il n'y a beaucoup pas de... d'améliorations. Hmm. Ouais, ouais, je suis bien là. Mhm. Mais ta partie physique a besoin de toi. Oui, bah, je suis là, je suis là, je suis là. Tu l'as pas oublié. Bah non, Ah, bon, c'est déjà une bonne chose. non, mais c'est juste que j'ai besoin de... Voilà, d'avoir du plaisir. Mhm. Et Ouais, être calme. tu n'en as pas avec ta partie physique? C'est pas Qu'est-ce qui ça. bloque? Qu'est-ce qui fait que tu la délaisses un petit peu comme ça? Je la délaisse pas trop. C'est juste que... Ben, c'est une réalité lourde. Pourquoi? Ben, autour, les fréquences. Mhm. Pourquoi? Ah bah ça m'appartient pas, c'est tout autour. C'est quoi qu'il y a autour? Les autres, C'est qui les autres? et les humains, Mhm. et puis tout ce qu'il y a autour des humains, Oui, je comprends. et les complications. Mhm. Mais on vit tous ensemble. On vit tous ces choses. Oui, je sais. Et justement, on a besoin de toi et de tes fréquences pour justement pour éclater tout ça. Mais moi, je suis en joie. Ok. Mais ta partie physique, elle a besoin de toi. Hmm. Oui. Et oui, tu seras d'autant mieux quand ta partie physique sera aussi bien. Tu le comprends? Moi, je suis déjà très bien. Mhm. Ok. Je le comprends tout à fait. Mais sache que ça fonctionne pas comme ça et que ta partie physique, c'est toi également. Et que regarder les étoiles, c'est bien, mais faut pas que ça dure. Qu'est-ce qui t'empêche de rester avec ta partie physique à 100%? C'est quoi? Bah, je te l'ai dit. C'est lourd la terre, c'est lourd. Ok. Alors on va essayer quelque chose. Et après, libre à toi de partir, de retourner à ton expérience. Tu es Hmm. d'accord? Hmm. Ok. Je t'invite à rentrer à 100% dans ta partie physique. Tu Oh. le fais. Voilà, très bien. Maintenant, observe tout ce qu'il y a autour de Oh. toi. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent?
Est-ce qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas? Bah, j'aime pas cet endroit, hein. Mhm. C'est quoi que t'aimes pas dans cet endroit? Ça manque de peps, de brillance, Mhm. de Ok, légèreté. ok, bien. Est-ce que tu te rappelles comment on fait? Est-ce que tu te rappelles que tu es le pouvoir, que tu peux tout faire? Tu es une créatrice en puissance. Bah oui, j'ai créé les étoiles. Exactement. Alors maintenant, crée de la brillance, justement, du peps dans tout ton environnement. Essaye un peu, avec toute ta volonté. Fais-le Oui, maintenant. Alors, comment tu te mais sens? oui, 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 c'est mieux. Tu vois une différence? Ah bah oui, Ah, tu vois? Est-ce que ça te convient comme ça? oui, j'aime bien, j'aime bien. Mhm. Est-ce que tu veux retourner voir les étoiles ou est-ce que tu veux rester avec ta partie physique et mettre du peps partout où tu passes, partout dans ta vie? Libre à toi. Bah je veux les deux, hein. Eh ben, tu peux aller regarder, tu peux mettre des étoiles partout dans ton espace, Oui, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis des tout en étoiles. restant à 100% avec ta partie physique. Hmm. Est-ce que tu comprends? Hmm. Allez, vas-y, mets des étoiles partout. Ouais, c'est fait. Bien. Est-ce que ça te convient? Oui, Est-ce que quelle tu, perdure. est-ce, à toi de le créer, Oui, 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 oui. à toi de créer Oui. les choses comme tu le souhaites. Alors justement, avant de faire un choix définitif, il y a quelques points qu'on aimerait aller voir. Est-ce que tu es d'accord pour comprendre ce qui se passe? Hmm. Ouais? Ok. Hmm. Bien. Alors, ta partie physique, Jessica donc, euh, stagne beaucoup dans sa vie professionnelle. Elle entame différentes choses, la naturopathie, le magnétisme, les soins énergétiques. Mais oui, c'est Qu'est-ce la qui se passe? dispersion. La dispersion? C'est ça qui fait que qu'elle a l'impression de rester invisible Mhm, ou ce manque de légitimité? mhm. D'accord. Oui, parce que bah, je suis avec mes étoiles et Ok. elle est Donc dans le noir. c'est en partie à cause de toi? C'est pas à cause, hein. C'est ma création. Je comprends. Bien. Est-ce que maintenant tu es encline à l'accompagner à 100% dans sa vie professionnelle? Oui, Est-ce que ça te plaît de créer hmm, avec elle? oui. Très bien. Alors, il y a une question qu'on se pose, c'est par rapport aux fiches Google qu'elle aurait créées. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elles les aient été supprimées pour la plupart? Observe. Prends l'information. Un parasite de passage. Mhm. Quel type de parasite? Bah, ça ressemble à un tétard. D'accord. Prends l'information. Pour quelle raison est-ce qu'il a supprimé ces fiches? En fait, je vois que ce parasite, il va sur plein de lieux informatisés. Mhm. Pas juste le mien, mais comme ça, il passe et hop, hop, hop. Ok. Il a choisi Il au mange. hasard? En fait, je le vois vraiment suivre un chemin comme ça. Et hop, il graille. Hmm. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était toi qui étais visé particulièrement ou... Non. Non. Ok. Je suis sur son chemin. Ok. Toujours en dehors de ton espace? Je suis dans le physique. C'est dans le physique. Ok, très bien. C'est pas connecté à moi. Hmm. Ok.
Bien, déconnecte de ces informations. Reviens à toi. J'ai d'autres questions. Euh, donc, dans ce lieu où tu es, où tu habites actuellement, tu nous dis que tu te sens t'éteindre un peu plus chaque jour. Mais il n'y Euh, avait pas de paillettes. il n'y avait pas de paillettes. Depuis que tu as mis les paillettes, depuis que tu as mis le peps, Bah oui, c'est comment est ton mieux. lieu? C'est beaucoup mieux? Ouais. Bien, Y a pas grand-chose qui peut persister là. c'est Ouais. c'est très bien. Alors maintenant, si tu sais que tu peux faire tout ce que tu veux, donc chaque fois qu'il y aura des moments où ça n'ira pas très bien, tu pourras remonter les fréquences par toi-même. Hmm. Bien. Donc on a eu quelques réponses, mais j'aimerais avoir une confirmation aussi concernant le fait que tu t'éparpilles, que Ah tu es bah oui, je facilement te l'ai dit, distraite. hein. C'était les étoiles? Bah oui, bah à ma place, je t'aurais fait pareil, hein. Sûrement. Et donc ta créativité est quasi inexistante. Mais si, j'ai créé les étoiles. Je Oui, peux tout créer, moi. mais dans la partie physique. Oui, bah voilà. Mhm. Hmm. Comment est ton corps sexuel actuellement, depuis que tu as repris ta place? Observe-le. C'est en modification. Mhm. Oui. Est-ce que ce feu qui s'était éteint commence à se Oui. ranimer ou... Oui. Une forme de mouvement, comme tu vois, une spirale. Mhm. Oui, C'est bien ta création? bien sûr. Super. Donc ça se ranime petit à petit. Oui, c'est pour expanser cette énergie dans tous les corps. Super. C'est parfait tout ça. Continue comme ça. Ensuite, tu avais l'impression de ne pas être écouté ou voilà, que tu t'agaces et qu'on a vite tendance à te couper la parole. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, c'est ma déconnexion à ma réalité physique. Mhm. Comment ça se manifestait d'un point de vue Bah, ésotérique? bah, j'étais pas avec moi-même, donc comment ça peut Mhm. bien se passer avec les autres? Si avec moi-même c'est pas terrible, Ouais. Et du coup, concernant les relations amoureuses, pareil, hein. c'est la même chose. Hmm. Ok, je La comprends. dispersion. Mhm. Ensuite, tu nous as parlé aussi de tes soucis financiers, du Oui, bah problème je que te tu l'ai as. dit, j'étais pas pleinement là. Mhm. Est-ce que tu perçois ou pas cette peur inconsciente du manque ou c'est simplement justement cette dispersion qu'il y avait? Y a Observe. plus, y a plus, plus rien. Il n'y a plus rien? Bah non. Ok, c'est parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes ton corps physique et que tu me dises ce qui se passe au niveau du côté gauche de ta tête, là où tes cheveux ont du mal à repousser, où tu as une sensibilité parfois. Qu'est-ce qui se passe? Observe précisément. Hmm. Ce que je vois, c'est plus le cas, mais y a du passage, Du passage. oui, Du passage de quoi? bah dans l'immeuble. Ok, Et parfois, il voit quelque chose se coller, mais de façon momentanée, ça repart. ok. Et c'est plus là, Pourquoi à ce niveau-là? pourquoi pas? Mhm. Hmm. Ok. Donc c'est simplement du passage et c'est toi qui le ressens en fait? Oui. D'accord. Et maintenant que la situation a changé, est-ce que tu Mais ressentiras encore ces choses? hmm, il faut maintenir les étoiles dans la maison.
Mhm. Donc, en- Parce que le lieu est très pollué. je comprends. Donc en maintenant ces fréquences-là, tout devrait bien se passer. Hmm. Ok. Faut rire, hein. Faut rire. Ah oui, faut rire. Ok. Il reste deux, trois petits points. Concernant les problèmes digestifs, à quoi c'était lié justement? Observe. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Non, C'est quoi? Qu'est-ce que tu je perçois? vois pas, ça existe pas. Mhm. Je le vois pas. Alors prends l'information sur la partie physique. Je vois pas de problème. Pas de problème? Non. Ok. Est-ce que ça peut être dû à l'alimentation ou à autre chose? J'ai pas d'informations. Je vois pas le problème. Je vois rien. Ok. Bien. Alors c'est réglé. Bien. Il restait une chose qui n'avait pas changé après la première séance que tu avais eue d'HRE. C'est la peur du noir et la peur de conduire. Observe et dis-moi ce que tu perçois de ça. Ce sont des peurs de la réalité. Pourquoi? Le noir fait partie intégrante de la vie puisque ça représente la moitié d'une vie. Mhm, Je suis moi-même dans le noir. Enfin, je l'étais. mhm. Et depuis que tu as apporté de la lumière? Bah, les étoiles, eh ben, elles brillent même dans la clarté. Bien. Et cette peur du noir, est-ce qu'elle existe toujours quelque part dans ton corps Non. physique ou dans ton corps subliminal? Il n'y a pas de peur. Bien. Parfait. Et par rapport à la conduite? Pareil, la conduite, c'est un état qui appartient vraiment à la réalité physique, laquelle je fuyais. Mhm. Ok. C'est une peur, Ok. c'est inexistant. Bien. Est-ce que tu es prête à aider ta partie physique justement sur ces peurs? Il n'y a pas de peur. C'est Bien. fini. Alors fais comprendre à ta partie physique qu'il n'y a aucune peur, qu'elle peut tout Il faire n'y a elle pas aussi. de peur. C'est parfait. Quand on a peur, on rit. On Et rit. ainsi, il n'y a plus de peur. Bien. Ensuite, un point important aussi concernant l'endométriose et l'adénomyose, où tu as subi deux opérations. Reviens à ce moment-là, sur cette ligne de temps. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ça? Juste observe. Je vois. Reviens sur cette ligne de temps et observe. L'endométriose et l'adénomyose. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à tout ça? Non, Mhm. je vois pas. Pourquoi tu vois pas? Parce que c'est inexistant. Ça a été supprimé? Hmm, Est-ce qu'il reste des choses à travailler là-dessus? hmm. L'amour de soi, L'amour de soi? Ok, pleinement. intéressant. Ces douleurs dans le bas du dos et les bleus sur le corps que tu as parfois, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Observe précisément. Hmm. Passage, Le passage de quoi? hmm, de certains êtres. Mhm, Je te l'ai dit. mhm. Le fait que tu sois occupé, il va avoir plus d'influence sur ta partie physique? Je comprends pas. Est-ce que lorsque tu étais occupé à autre chose, à regarder les étoiles,
Est-ce que du coup, ils arrivaient à avoir plus d'influence sur ta partie physique que maintenant? Peut-être, oui. Ok. Aujourd'hui, Mais je ne le vois plus. tu ne le vois plus. C'est parfait. Et une dernière chose. Ta partie physique s'éloigne de son père. Alors elle se sent bien, mais en même temps elle culpabilise. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Elle veut se prioriser. Mhm. Oui, Est-ce que c'est une bonne chose pour elle? la meilleure. Ok, Oui, la meilleure. parfait. Alors reviens dans le moment présent maintenant. Reviens dans le moment présent. Bien. Est-ce que tu es prête à rester du coup pleinement à 100% avec ton corps physique? Hmm, Est-ce que c'est quelque chose qui te convient? oui. Bien. Alors je vais t'inviter à transférer toutes les informations que Jessica physique a besoin et à prendre pleinement ta place dans ce corps. Hmm, Augmente en même temps toutes les fréquences, dans la joie, l'amour, le hmm, bonheur, et transmets toutes ces informations à ta partie physique. hmm, Très bien. Comment est-ce que tu te sens? bien. Super. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ton futur dans quelques mois ou quelques années. À mon 3, tu y vas. Un, 2, 3. Le futur. Hmm. Qu'est-ce que tu observes? Je suis dans un parc. Mhm, Je, je ris. Je danse. Il y mhm. a des gens avec moi. Ils sont là avec moi. On se promène et on rit beaucoup. On est bien. Je suis bien. Sereine. Super. Est-ce que ça te convient comme création? Oh oui. Ouais. C'est ça que je veux. Rire. Ok. Comment est ton espace? Observe-le. Euh, Est-ce qu'il est oui. libre? Oui, ben oui, eh bien oui. Comment sont les fréquences? Oh, très agréable. Super. Bien. Alors reviens dans le présent maintenant, au moment présent. Bien, Jessica, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi? Non. Non? Tout te convient? Oui, je pars maintenant. Super. Eh bien, on te souhaite une belle continuation et au revoir. Céline, déconnecte. Ça va? Bien. Observe-la une dernière fois avant de la laisser partir. Oui, Tout va bien? tout est ok. Mhm. Tout son espace, tout est parfait. C'est semblable à celui du début, mais c'est beaucoup plus éclairé. C'est Super. joli. Super. Alors on va revenir. Je vais compter de 1 à 3 et tu retrouveras ton corps. 1, tu retrouves tes énergies, tes fréquences et tu te déconnectes complètement de tout et de tous et tu retrouves ton corps. 2, des énergies de bonheur, de joie, de confiance et de légèreté s'infiltrent dans toutes tes cellules et tu te sens de mieux en mieux. Et 3, tu peux ouvrir les yeux, complètement déconnecté de tout et de tous. Dans la lumière. Oui, Ça va? Jessica, tu peux rallumer ton micro. C'est bon. Bon, alors comme on a pu le voir,
Il n'y avait pas d'interférence. Ça, c'est bien. Donc le travail avait été fait. Mm, Maintenant, il y avait une distraction de ta partie subliminale qui fait que ben, dans ta vie physique, ça se manifestait par des stagnations à tous les niveaux, on va dire. c'est ça, c'est ça. Euh, donc ce qui est bien, c'est que voilà, le travail a été fait. On Ouais. a, on a rappelé certaines choses à ta partie subliminale qu'elle avait peut-être Mm, mm. oubliées et elle a retrouvé ton corps et elle se sent bien Ouais, dedans. ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que forcément, je me suis reconnue, hein. Donc, c'est vrai que j'avais en plus souvent tendance à m'isoler et être bien et je regarde tout le temps les étoiles. Ça, c'est vrai. Et par contre, j'ai pas compris Dis-moi. ce que Céline disait à la fin sur mon père, parce que comme du coup, elle parlait tout bas, j'ai pas En entendu. fait, que c'était la meilleure solution pour toi, en Ok, fait, de d'accord. Ok. t'éloigner peut-être du cocon familial Hmm. et justement d'être plus indépendante et voilà. Ouais, 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 Donc pas de ouais. culpabilité. Non, Voilà, les choses se font petit à petit. Tu reverras c'est ton ça. père, peut-être un peu moins, mais voilà, c'est la vie, c'est comme Ouais, ça. ouais. C'est C'est ce ça, qui te c'est convient exactement ça. actuellement, on va dire. Oui, 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 oui. Non, non, mais je suis d'accord, mais bon, comme c'est la famille, il y a toujours un peu la culpabilité. Mais bon, c'est passager. Céline dit non. Mm. Non, mais ah Bon, oui, bah, c'est sûr que voilà. Donc pas de gros soucis, juste voilà, ouais, c'est ça. trop de C'était un légèreté manque de ta. d'ancrage, c'est ça. Ouais, C'est ça, exactement. complètement. Bon, bon, Donc bah c'est voilà. cool. Bon, bah tant mieux. Merci à toi de nous avoir contactés, de nous avoir fait Bah confiance, merci à vous deux. avec plaisir. Et puis on te souhaite une belle métabolisation. Merci beaucoup. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et tiens-nous au courant, c'est ce que j'allais dire. Et voilà. Ça marche. En tout cas, Merci merci. beaucoup. Merci. Bon Avec plaisir. après-midi. Je coupe l'enregistrement.